Le premier est une lettre manuscrite que le recteur de l'Académie de Bordeaux lui transmet par fax le 15 avril 1996. Monsieur le ministre, suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous prie de trouver le rapport concernant la situation à Notre-Dame de Bétharram. Le rapport me semble sage, objectif et favorable à Notre-Dame. PS, je vous enverrai par fax à Paris la version dactylographiée dès que je l'aurai. Effectivement, dès le lendemain, le ministre reçoit une nouvelle fois le rapport, comme le montre ce second courrier. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous faire parvenir le rapport concernant la situation à Notre-Dame de Bétharram. François Bayrou a donc été informé quasiment en temps réel des conclusions de l'inspecteur. Interrogé sur ce point, son cabinet ne nous a pas répondu. Ce rapport d'inspection mené le 12 avril 1996, le voici. 3 pages, rédigées suite à une journée d'entretien avec le directeur, des élèves et des professeurs. En introduction, l'inspecteur explique le contexte. Dans cet établissement qui a fait l'objet ces derniers jours de nombreux articles de presse et de reportages sur différentes chaînes de télévision, règne actuellement un climat d'inquiétude et de désarroi, aussi bien au niveau de la direction qu'à celui des personnels. Il est bien indiqué que la direction reconnaît et regrette les violences envers l'élève qui a porté plainte, et écrit concernant la professeure de mathématiques. Ce professeur connaît d'ailleurs de sérieuses difficultés dans ses classes et ses relations avec les élèves sont mauvaises. Je n'ai pu la rencontrer car elle était encore en arrêt de travail. Ses collègues professeurs montrent que cette enseignante est arrivée dans ce collège avec un état d'esprit très négatif. Elle aurait exprimé son intention de démolir Bétharram. Il conclut : Notre-Dame de Bétharram n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés. et préconise une mutation de la professeure, tandis que le surveillant qui a perforé le tympan de Marc doit juste reconsidérer sa conception de la discipline. À l'époque, beaucoup se félicitent des conclusions de ce rapport. Le directeur de Bétharram remercie directement l'inspecteur, comme nous le montre ce courrier daté du 5 novembre 1996, jamais révélé. Il y indique avoir mis en œuvre les préconisations demandées et écrit « Une fois encore, merci pour ce que vous avez fait pour que Bétharram vive. » Le ministre Bayrou se rend, lui, sur place pour une visite officielle avec le ministre de la Culture, Philippe Douste-Blazy, comme on le voit sur ces photos prises en mai 1996. À l'époque, il réagit pour la première fois à la plainte pour violence déposée contre Bétharram dans le quotidien Sud-Ouest. J'en ai beaucoup entendu parler. Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le parent d'élève qui parle, c'est le Béarnais. Toutes les informations que le ministre pouvait demander, il les a demandées. Toutes les vérifications ont été favorables et positives. La justice condamnera pourtant le surveillant violent, un mois plus tard. À 88 ans, l'auteur du rapport plutôt bienveillant de l'Éducation nationale a témoigné sur notre antenne. Il reconnaît aujourd'hui un travail bâclé. C'était vraiment du raccourci et du pressé. J'ai très certainement fait un rapport qui correspondait à ce que j'ai vu et entendu ce jour-là, mais pas forcément à ce qui se passait après ou avant.